escroquerie, tu es dedans. Là, va augmenter le son. C'est important, hein? Commencez à partager, mes amis. Il faut sauver des vies. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut épargner d'autres victimes. C'est de ça qu'il s'agit. Merci pour ceux qui ont commencé à partager. On va aller chap et on va se parler. Parce que là où ça arrive en Afrique, là. Il faut intervenir rapidement pour protéger les familles pauvres. Parce que l'escroquerie est internationale. Et il faut éviter ça. Il y a des familles qui souffrent déjà assez. Donc, partagez pour informer massivement la population. Il faut informer. Publier, c'est informer. Sensibiliser, c'est aider. On va aider, on va informer. Merci à ceux qui sont déjà connectés. Mes amis, c'est urgent et c'est important. C'est grave même. Je n'ai pas pour habitude de faire des vidéos comme ça et dire c'est grave. Mais quand je dis c'est grave, c'est que c'est grave. Il faut aider des personnes. Il faut protéger des familles. Il faut épargner la jeunesse. Cette jeunesse pressée. Il faut l'épargner. Des familles déjà pauvres qui sont en situation de grande précarité. Ces familles-là, il faut déjà sensibiliser pour que ces familles ne soient pas les prochaines victimes de ces organisations d'escrocs à l'échelle internationale. Il faut prévenir. Prévenir, c'est guérir. Prévenir, c'est sauver. Il ne faut pas attendre que ce soit fait. Bonsoir à l'Amérique. Bonsoir à l'Afrique. Bonsoir à l'Europe. Bonsoir à l'Asie. À tous les Ivoiriens de la diaspora. Les Ivoiriens du côté de la Côte d'Ivoire. À tous les Africains. Parce qu'il ne s'agit pas que de la diaspora. Il ne s'agit pas que de la Côte d'Ivoire. Il s'agit aussi du Togo. Il s'agit aussi du Bénin. Il s'agit même de la diaspora même qui est au Qatar. Il s'agit de la population. Il faut aider, il faut prévenir. Partagez le direct. Merci beaucoup. Je viens devant vous ce soir pour parler d'un phénomène qui est en train d'appauvrir, qui est en train d'addeter les populations, qui est en train de tuer des familles. Certains n'osent pas parler. Certains ont peur de parler. Mais ne portez pas de jugement avant de commencer. Parce que vous savez, quand quelque chose n'est pas arrivé là, quand tu t'assois, tu dis ça là, ça ne va jamais m'arriver. Mais c'est quand ça t'arrive, tu dis, ah, donc c'était comme ça. Donc dès maintenant là, on va prévenir. Et on va aider les autres. Mais ces personnes vont être traquées, on va les traquer. Et ils vont rembourser. Parce qu'on parle de presque 1 million de dollars. C'est pas rien. Pour au moins 55 Ivoiriens, 1 million de dollars, c'est beaucoup. Ça peut même créer des usines dans une région ou dans plusieurs régions. Donc c'est important, c'est urgent. On a nos compatriotes, beaucoup d'Ivoiriens, qui malheureusement se sont retrouvés dans le filet de ces escrocs. On a des Ivoiriens, des Africains, des Togolais, des Béninois, de l'Afrique de l'Ouest, beaucoup en tout cas, plus de 500 personnes de l'Afrique de l'Ouest qui sont retrouvées dans le filet de ces escrocs. C'est une organisation. C'est des escrocs bien organisés. Et vous aurez des témoignages. 2 ou 3 personnes vont vous parler de cette difficulté de ces escrocs qui sont bien organisés et qui arrivent à escroquer facilement des personnes. Aujourd'hui, des Ivoiriens se sont endettés à hauteur de 100 000 dollars, à hauteur de 170 000 dollars, à hauteur de 30 000 dollars, à hauteur de 25 000 dollars, à hauteur de 27 000 dollars. Des Ivoiriens en Côte d'Ivoire, à hauteur de 50 millions. Maintenant, c'est des pauvres populations. C'est les paysans que ces escrocs veulent aller escroquer. C'est pour ça que je sors dès maintenant pour dire, attention, il faut prévenir nos autorités. Ces escrocs sont en Afrique aussi.
Ils ont escroqué dans la diaspora. Maintenant, c'est sur le continent, ils sont arrivés en Afrique. Ils ont commencé à opérer. Parce qu'il y a des Ivoiriens qui ont été escroqués à hauteur de 50 millions. 50 millions de francs CFA. Donc, s'il y a un Ivoirien qui est déjà escroqué à hauteur de 50 millions CFA, ça veut dire que les pauvres planteurs, les paysans qui sont dans les campagnes sont déjà des victimes. Les paysans sont déjà des victimes. Des paysans sont déjà des victimes. Il faut alerter nos autorités pour dire, ces escrocs pyramidales sont là. Ces escrocs à l'échelle pyramidale sont en train d'escroquer les populations. Mes frères et sœurs, on est déjà à 7 minutes. Je vais appeler, on va écouter et on va continuer. Restez à l'écoute pour comprendre le fond de cette histoire. On va appeler. J'appelle un premier numéro. J'appelle un premier numéro. J'appelle un premier numéro. C'est important. C'est important. Gardez l'écoute. Ces escrocs sont là. Ils sont en train de bousiller des familles. Ils sont en train de tuer des familles. Ces escrocs sont là. J'appelle un premier numéro. Partagez au maximum pour toucher un maximum de population. Informez vos familles quand vous avez l'information. Pour éviter que vos familles soient des prochaines victimes de cette organisation. Allô, monsieur? Bonjour. Vous pouvez parler un peu à haute voix pour que vous soyez entendu. Oui, allô? Oui, allô. Très bien, merci. Je suis en direct live et je voulais m'entretenir 2 ou 3 minutes avec vous sur cette organisation qui opère à l'échelle internationale et qui met des familles, des hommes et des femmes, des mères de famille, des pères de famille dans de grandes difficultés et dans des grandes situations de précarité. On voulait en savoir un peu plus avec vous. Comment ils opèrent et qui sont ces personnes? Comment ils opèrent? Alors, personnellement, j'ai connu cette organisation par l'intermédiaire d'amis qui sont très bien placés, qui se connaissent très bien dans les investissements. C'est une organisation qui est censée avoir été déclarée au gouvernement canadien. Donc ils se sont déclarés au fait comme étant une organisation qui a pignon sur rue au Canada et qu'ils avaient une garantie par le gouvernement canadien par rapport aux investissements qu'on pourrait avoir à faire si jamais un jour il y avait un problème. Alors nous, on les a connus par l'intermédiaire de leaders africains qui se sont installés, qui ont même une agence en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Alors, attendez, excusez-moi. Alors, cette entreprise, cette agence dit que le gouvernement canadien est garant. Donc, en cas de quoi, c'est le gouvernement canadien qui est le garant de votre investissement. Exactement, c'est ça. Les leaders africains qui sont à Abidjan nous ont confirmé qu'ils avaient vu les garanties, justement que en cas de crash, le gouvernement canadien se portait garant justement pour rembourser jusqu'au dernier centime tous les investisseurs. Il n'y avait vraiment aucun risque à investir dans ce business. C'était un business, il fallait y aller les yeux fermés. Et que eux, ils avaient les preuves, ils avaient tout ce qu'il fallait. Ils pouvaient mettre leur main à couper, qu'on pouvait investir sans problème. Donc c'est pour ça que nous, on n'a pas hésité à investir dedans. Sauf que depuis qu'il y a un problème, on n'a aucune info de ces personnes. Ils n'ont ouvert aucune plateforme. Les seules plateformes qu'ils avaient ouvert pour faire des formations, ils faisaient des formations à longueur de journée, toute la semaine. Ils les ont fermées. Donc les victimes n'ont aucun droit de parole aujourd'hui. Alors, voilà. Dites-moi, des leaders africains qui sont basés en Côte Abidjan. Oui. Quand vous dites leaders, c'est des leaders politiques, c'est des leaders non, c'est pas d'entreprises, c'est des entrepreneurs, c'est qui, enfin, sans dire leur nom.
Sans dire leur nom, alors, nous, personnellement, on a le nom de deux personnes. C'est des jeunes entrepreneurs qui ont créé une franchise de cette même société à Abidjan. Donc, pour créer une franchise, il faut quand même avoir des points d'entrée dans l'entreprise de base. Parce que personne ne se lève pour créer un McDo à Abidjan s'il ne connaît pas la maison mère McDo. Tout à fait. Donc, eux, ils ont créé une franchise qui s'appelle Impero Solutions, qui est en Côte d'Ivoire. Attendez. Et donc, du coup, la franchise s'appelle comment? Impero Solutions, du même nom que l'entreprise de base. Impero Solutions. D'accord. Impero Solutions, c'est la société qui nous a arnaqué en fait. Donc, ils ont créé cette franchise à Abidjan et c'était eux les points d'entrée qui nous ont montré toutes les garanties nécessaires avant tout investissement et qu'on pouvait y aller les yeux fermés. Voilà. Et donc, du jour au lendemain, la plateforme a fermé sans aucun commentaire. Donc, les victimes laissées pour compte, les mêmes personnes, les mêmes leaders qui chaque jour tenaient des conférences pour nous inciter à investir, ont aussi disparu parce qu'ils n'ont pas pris le temps d'expliquer ce qui se passait. Et donc, aucune action en place pour allant dans le sens de voir qu'est-ce qui s'était passé, déjà donner des explications ou alors mettre en place les conditions de garantie qui nous avaient si bien vendus. Donc nous, aujourd'hui, on est très révoltés parce que justement, on se dit qu'ils doivent avoir, ils doivent être plus ou moins impliqués parce que c'est pas le comportement normal de quelqu'un, même si eux, si c'était des gens qui avaient été abusés, ils feraient jouer cette garantie qu'ils nous ont si bien vendue. Alors qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, aucune action n'a été entreprise par ces mêmes personnes-là. C'est nous, les victimes, qui avons créé deux plateformes dans lesquelles on discute et on essaie de mettre en place des actions pouvant aller dans le sens de comment avoir une explication et si possible, comment rentrer dans nos fonds. Alors, donc au sein de ces organisations, on est un peu, on est éparpillé dans le monde et je peux vous confirmer déjà, sans rentrer dans le détail, qu'il y a des actions qui vont être prises, qui sont en cours déjà, même au niveau des États-Unis, au niveau de la France et au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc ça veut dire qu'il y a des victimes de cette agence aux États-Unis, en France et en Côte d'Ivoire déjà. Oui, il y a des victimes partout dans le monde. En Côte d'Ivoire, en Afrique, il y a le Cameroun, le Gabon, le Nigeria. Parce qu'ils faisaient des zooms tous les soirs, c'était à coup, chaque jour, il y avait à peu près 500 personnes concernées. Et eux, ils nous donnaient justement les éléments nécessaires pour les garanties. Car sur table, il n'y avait vraiment aucun risque à investir dedans, puisque le gouvernement canadien se portait garant de ce business. Voilà. Donc, c'est ainsi qu'ils nous ont abusés. Voilà, personnellement, moi, j'ai investi près de $30 000 dedans. 30 000 dollars Aujourd'hui, voilà, c'est ça. Aujourd'hui, j'ai personne en face à qui m'adresser. Donc, personnellement, on a formé un collectif justement pour pouvoir mettre en place un certain nombre d'actions, dont des plaintes au niveau international. Wow. Voilà. 30 000 dollars, c'est énorme. Et cette entreprise, enfin, l'agence à Abidjan, est-ce qu'elle existe toujours, elle est fermée ou est-ce qu'il y a un interlocuteur, il n'y a personne? Vous savez qui? Il n'y a personne. Il n'y a personne en face, ils font lettre morte, aucune action, on n'a aucune visibilité, on est laissé pour compte, voilà, on est obligé de se débrouiller. Et ils avaient créé des groupes WhatsApp et Telegram dans lesquels on communiquait, mais depuis cette crise-là, depuis la fermeture du site, le groupe existe, mais personne ne peut laisser un commentaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les victimes, de par le monde entier, chacun est laissé pour compte, puisque le groupe, il est gelé en fait. On ne laisse pas de commentaires et eux, ils ne nous donnent pas d'explications. Il n'y a pas d'action, il n'y a rien derrière. En gros, c'est comme une fatalité, quoi. Vous avez investi, c'était comme jouer à la loterie, vous avez perdu, vous avez perdu. Alors que ce n'est pas le deal initial. Ce n'est pas ce qu'ils nous ont vendu. Donc, le fait qu'ils prennent aucune action derrière pour allant dans le sens de déjà donner une explication de ce qui s'est passé, ou alors comment attaquer cette entreprise, ou comment contacter le gouvernement canadien, puisqu'ils nous avaient vendu qu'il y avait une garantie derrière. Donc pourquoi ils ne font pas jouer cette garantie-là? Oui, mais alors, ce que je veux savoir,
Au niveau, bah, le gouvernement canadien, ça fait quand même gros, quoi. C'est quand même costaud. Le gouvernement canadien qui va être garant d'une agence, ça fait costaud. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous, à votre niveau, ce que je vais savoir, hein, j'ai juste deux questions à poser. Et puis je vous laisse un peu, parce que je sais que c'est pas facile, vous traversez des moments difficiles. Mais quel est le plus gros dans dans l'association que vous avez créée, l'association des victimes de cette entreprise ou cette agence, hein, le plus gros investisseur et c'est à hauteur de combien dans votre euh, Alors, vous savez qu'aux États-Unis, les gens n'ont pas peur du risque. C'est-à-dire qu'ils aiment, quand on leur montre une opportunité qui est intéressante, surtout avec des garanties, ils n'hésitent pas. Donc, il y a des gens que je connais, et je ne dirais pas de nom, qui ont investi près de 175 000 dollars dedans. Donc, ça fait partie d'une partie de leur budget et souvent c'est des prêts. Ils n'ont pas hésité à emprunter auprès des banques et aujourd'hui ils se trouvent ruinés. Ils se trouvent ruinés. Aux États-Unis, ça ne badine pas. Quand tu fais un crédit, tu donnes des garanties. Si tu ne rembourses pas, on vient te dégager de ta maison, on vient te mettre dehors, ta voiture, ta villa, toute ta famille, vous êtes à la rue. C'est pour ça qu'il y a des gens qui passent de quelqu'un qui s'est débrouillé et le lendemain il est clochard. Oh là là. Donc, et nous, dans notre groupe, on a une trentaine de personnes. Rien que pour vous donner une idée de ce que ça fait, on n'a qu'une trentaine, 35 exactement aujourd'hui dans le groupe. Ouais. Et le montant global, puisque chacun sait ce qu'il a investi, donc on a fait un récapitulatif, on est aujourd'hui à 750 000 dollars d'investis dans ce business. 750 000 dollars, ça fait près de 400 millions de francs CFA. Oh là 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 là. Voilà. Et aujourd'hui, on n'a personne en face. On est obligé de se débrouiller tout seul. Oui. Voilà. Et on connaît les personnes hein, qui chaque jour nous appelaient pour nous mettre en confiance, pour nous demander de réinvestir parce qu'ils avaient une stratégie qui était de dire qu'on pouvait être millionnaire en un an, en dollars. Effectivement, quand tu regardais dans les plans d'investissement, tu pouvais, si tu avais de la patience, tu pouvais le devenir. Donc c'est pyramidal. C'est pyramidal. Voilà, c'est pyramidal. Au final, ce qu'on a remarqué, en fait, c'était un système de Ponzi et tout était maquillé de sorte qui incite à réinvestir, en fait, à jamais sortir ce que tu fais. Puisque c'était un investissement dans le trading de monnaie numérique. D'accord. Okay. Bon, le deal, c'était quoi? Nous, on achetait des bitcoins, de la monnaie numérique qu'on leur confiait, puisque eux, c'est des traders dans le milieu financier. Donc, ils allaient faire travailler cet argent et ils nous rétribuaient un bénéfice quotidien. Au bout d'un certain nombre de jours de contrat, et à la fin du nombre de jours de contrat, ils devaient nous restituer le montant initial. Est-ce que c'était vraiment des traders ou tout simplement des intermédiaires entre les plateformes financières et vous? Voilà, c'est ça. Eux, Impero, c'était ça. Ils nous ont vendu comme quoi ils avaient des experts dans le placement financier. Donc nous, sans être des experts en trading, nous ce qu'on avait à faire, c'était d'avoir des bitcoins. Donc on prenait notre argent, notre monnaie fiduciaire, on achète des bitcoins qu'on leur confiait. Eux, en fonction du montant qu'on leur confiait, on avait des bénéfices quotidiens. C'était ça le deal en fait. Alors là, je suis sans voix. Je ne m'attendais pas quand même à une somme pareille à votre niveau. Ouais. Bah, écoutez, moi, je vous encourage à vous organiser, à saisir la justice ivoirienne et saisir les autorités, même informer les autorités canadiennes, que ce soit l'ambassade du Canada en France, l'ambassade du Canada en Côte d'Ivoire, étant donné que cette agence est représentée. Est-ce que vraiment elle est légale au niveau de la Côte d'Ivoire? Je ne dis pas que je ne vous crois pas, mais je reste inquiète quand même parce que le président, hein, vous savez, il y a eu ce genre de choses en Côte d'Ivoire avec un monsieur qui était dans l'EVA, agro-business ou je ne sais plus quoi. L'agro-business. Et le chef de l'État a fait fermer ça parce qu'il y avait beaucoup de familles qui ont été anarquées. Donc aujourd'hui, est-ce que les autorités ivoiriennes sont informées la justice ivoirienne déjà est saisie pour cette affaire-là
Surtout que l'agence était déjà représentée en Côte d'Ivoire. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de victimes en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est ça. Donc au niveau d'Abidjan, ils ont, je le confirme, ils ont une agence, ils faisaient de la publicité. Si vous allez sur YouTube, vous tapez Impero Solutions Abidjan, vous allez voir des gens, des bureaux, des grands bureaux avec même les leaders qui se cachaient même pas. Hein. Vous allez les voir, qui vantaient justement les mérites de cette entreprise. Donc c'est tout ça qui nous a donné confiance parce qu'on s'est dit, ils peuvent pas avoir pignon sur rue dans des pays comme la Côte d'Ivoire, le Canada et Dubaï, si c'est pas une affaire réelle. C'est sérieuse, oui. Voilà. Et nous, on est juste une trentaine. Hein. Le montant que je vous ai donné, c'est rien comparé à vraiment à l'étendue du dégât mondial. Nous, on n'a que 35, on a ça. Alors que de par le monde, en Asie, aux États-Unis, en Belgique, en France, il y a des victimes de par le monde. Le dommage, il est vraiment, je sais pas chiffrer le montant est réel, mais de dire de par des éléments du groupe qu'on a, ça peut remonter jusqu'à 700 millions de dollars. Oh là 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 là. Mais avec ça, vous aurez pu même créer des grosses entreprises, des chaînes en Côte d'Ivoire et en Afrique. Ben voilà. Avec ça, voilà, on a été tous abusés, on a fait confiance à des gens qui nous ont montré des soi-disant garanties qu'aujourd'hui ont tous disparu. Donc c'est un peu ça le problème qu'on a aujourd'hui. Mais on lâchera pas le combat parce que nous on a besoin. On veut qu'on nous explique ce qui s'est passé et on veut rentrer dans nos fonds. Parce que à la base, on nous avait donné ces garanties-là. Donc, il faut qu'il les fasse jouer. Ou alors l'argent, il est quelque part, il faut qu'il le trouve parce que ce qu'ils oublient, c'est que dans le monde du numérique, tout est retracé. Donc, à coup d'enquête, on saura où cet argent est rentré. C'est ça. Et on espère justement un jour pouvoir rentrer dans nos fonds. Très bien. Voilà. En tout cas, moi, vraiment, comment on dit, désolé pour vous et que je vous encourage à ne pas baisser les bras, surtout, parce que derrière vous, votre combat aussi, c'est le combat aussi de plusieurs personnes qui n'osent pas s'exprimer publiquement parce que c'est pas facile de s'afficher, de dire qu'on a été escroqué. Déjà, c'est difficile à supporter et à dire encore. Et lâchez rien. Voilà, lâchez rien. Battez-vous, dénoncez, traquez-les et il faut surtout s'appuyer aussi sur l'ambassade du Canada en Côte d'Ivoire parce que le nom quand même du gouvernement canadien est mêlé à ça. Donc j'espère que ces personnes seront retrouvées et que vous serez remboursés et que la prochaine fois vous serez des grands investisseurs dans notre pays, la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire, vous savez, on a aussi besoin d'investisseurs. Et vous faites partie aussi de cet élan de solidarité dont l'Afrique a besoin. Beaucoup de courage. En tout cas, merci de nous donner la parole dans ce combat. Effectivement, dans notre groupe, là, il y a beaucoup il y a vraiment des entrepreneurs, de jeunes entrepreneurs qui ont perdu beaucoup d'argent, mais qui n'osent pas se mettre devant, justement, pour préserver un peu leur activité. Tout à fait. Mais bon, nous derrière, voilà, on lâche pas le morceau. Et en tout cas, merci à vous, à votre structure de nous donner la parole pour nous exprimer parce que voilà, on a besoin de ça actuellement, quoi. Courage. De notre combat. Courage, merci beaucoup et bon courage. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Mes amis, partagez, on va toucher un maximum de personnes. Je suis en train de vous lire au fur et à mesure. Je viens de lire Makati, le message de Makati qui me dit « Bonsoir à tous, l'ambassade du Canada en Côte d'Ivoire est bien placée pour rechercher cette franchise puisque le gouvernement canadien est au courant. » Bon, donc on va continuer à appeler. Bonsoir Gouza, je vais regarder après. Je t'embrasse Akissi. Je vous salue, merci à tout le monde. Nathalie Villers, bah oui, c'est pas facile, mais partageons au maximum. Je vous embrasse tous. On va appeler 2 autres personnes pour avoir encore, parce qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont abusés et aujourd'hui qui sont en pleine détresse. Il faut donner la parole aux gens.
Même quand on est anarché, quand on parle, parler, c'est se libérer. Parler, ça soulage. Donc, on va donner la parole à deux jeunes femmes qui sont des mères de famille, qui ont investi, qui ont cru à cette agence et aujourd'hui qui se retrouvent ruinées. On va appeler deux autres personnes. J'ai lu le commentaire d'une personne qui m'a dit Gouza, ce genre de sujet, alors je vais le lire parce que, un instant, je pense que, bonsoir, aidez-nous à plaider sur le sujet. Il y a quelqu'un qui m'écrit, ma soeur Gouza, bonsoir, aidez-nous à plaider sur le sujet auprès des autorités pour la soeur Succès. Elle a besoin de vous. Cher frère, écris-moi inbox. Voilà, écris-moi inbox. Tous les sujets sont importants, c'est vrai. Je dis pas non. J'ai une pensée pour ces enfants d'ailleurs. Je pense que laissons les choses se faire tout doucement, sans agresser la justice, sans agresser les autorités. Ce serait très bien pour elle et puis pour ses enfants aussi. Donc on se parle plus tard. Y a quelqu'un qui me dit Gouza n'est pas juge. En plus, ce genre de problème doit être traité. Donc tu traites, rentre dans son inbox, c'est encore mieux. Quand on a des escrocs à l'échelle internationale, il faut les dénoncer publiquement et il faut donner la parole aux victimes qui ont envie de s'exprimer publiquement, qui appellent au secours. Quand des victimes appellent au secours, parce que 400 millions, c'est pas rien. 7 millions de dollars, c'est énorme. C'est énorme, c'est un gros investissement. Quand on a des gens qui souffrent, qui sont en train de pleurer et qui appellent au secours, je pense qu'il faut les écouter. Ce n'est pas un inbox qu'ils ont été escroqués. C'est une plateforme, c'est une agence qui s'est fait passer pour une agence financière. Mais ce qui m'étonnerait vraiment, parce que cette agence, soit elle est intermédiaire entre les personnes et les agences financières. Et ces gens ont escroqué nos compatriotes, ont escroqué nos frères et sœurs. Donc je pense qu'il serait aimable aussi que tu relais, que tu informes tes parents auprès de toi, que tu informes dans ta région, que tu informes dans ton village, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de paysans qui sont déjà victimes de ces escrocs. Donc il faut préserver les paysans qui ne gagnent pas assez, il faut préserver les familles pauvres qui ne gagnent pas assez et qui ont des rêves, qui ont envie de réussir, qui ont des projets et qui pensent que en investissant leur salaire dans ces agences-là, ils vont gagner plus pour pouvoir payer soit les études de leurs enfants, ils vont gagner plus pour pouvoir s'acheter une maison et qui malheureusement se retrouvent endettés et se retrouvent ruinés. Et je pense que les réseaux sociaux, ça sert à sensibiliser, à informer. Et nous devons sensibiliser. C'est un devoir citoyen. Je te demande, cher frère, de partager, d'informer autour de toi pour protéger et pour préserver d'autres personnes qui ne soient pas les victimes de ces marguyas, on va dire, parce que c'est comme les marguyas du plateau. On va dire un peu. On va continuer. On appelle deux autres personnes. Comme je vous ai dit, on ne va pas durer très longtemps. On est déjà à 30 minutes. On va appeler deux femmes aussi victimes de ces gens-là. Sambak, je t'embrasse. Abi, je t'embrasse. On appelle deux autres personnes. Et puis, on va continuer. On appelle deux mères de famille victimes. Ruinées par cette agence, par ces marques. Allô? Oui, bonsoir, je vous appelle de Paris, Naounou Gouza. Je vous donne la parole, je suis en direct live, si vous avez, puisque vous avez été aussi une des victimes de cette agence Marguya, nous dire un peu, vous avez été arnaqué à hauteur de combien et vous avez investi combien dans cette affaire. Je vous donne 2-3 minutes pour nous expliquer un peu votre cas. Ok, merci ma soeur, bonsoir tout le monde, bonsoir à tous. Eh bien, comme vous l'avez si bien dit, moi j'ai investi un quota de, disons, 21 000 dollars. Et bon, disons avant de commencer, moi j'ai connu Impero Solution par rapport à une amie qui est au niveau de New York.
et celle dont son petit frère était bel et bien ami à, comment on appelle, l'ambassadrice au fait de Impero Solution. C'est elle qui a introduit Impero Solution à la communauté africaine, disons, le plus souvent la communauté ivoirienne ici aux États-Unis. Et cette dernière s'appelle Mireille Gaumont et son copain, lui, il s'appelle Richard Adjomaye. Donc, pour tout commencer d'abord, on nous disait non, tu peux commencer un peu. Et quand tu peux commencer un peu, plus tu mets un peu, tu gagnes peu. Donc, il faut commencer avec un groupe pour pouvoir gagner le gros lot. Et bon, nous, on a commencé à poser les questions. Ils nous ont dit non, la compagnie existe, ça fait que, disons, 7 mois, 8 mois. Normalement, ces genres de trucs-là, ces genres de plateformes-là, ils prennent 2 ans, 3 ans, donc il n'y a pas de risque. Et nous, on a posé les questions, on a dit, ben, comment ça se passe au cas où? Elle dit, oh non, au cas où la compagnie a une assurance, elle nous a montré le contrat, elle nous a montré le numéro de téléphone. En tout cas, vraiment, c'était vraiment c'était tellement bien organisé qu'il n'y avait vraiment pas de doute. Parce qu'on a essayé d'appeler le numéro au Canada. Effectivement, ça sonnait. Ils nous ont dit, vous pouvez laisser un message, tout et tout, et nous, on va vous revenir dans quelques temps. Donc, pour couper court, disons, avant de rentrer, en tant que, disons, il y a des coachs, il y a des leaders, il y a des parrains, et maintenant, il y a les élèves maintenant qui viennent. Donc, plus tu envoies du monde, plus tu te fais de l'argent. Donc, nous, de notre côté, ils avaient dit, tu investis $4 000, en un an, tu as $1 million. On a dit, OK, pour $4 000, $1 million, ben ça, c'est du bon, ça, c'est du bon. Donc, on a investi $5 000. Après, ils nous ont dit, non, plus vous mettez, plus vous gagnez. Et normalement, effectivement, on voyait nos gains. Parce qu'il faut, tu ouvres ton compte, tu as accès à ton compte, tu vois tes entrées, tu vois tes sorties, tout était dans la transparence, au fait. Donc, on n'avait pas de doute. Il y avait rien à douter parce qu'on voyait tout. On voyait les entrées, nos gains, nos commissions par jour, tout et tout. Donc, avec 5 000, on a fait 10 000, on a investi 10 000. Et avec 10 000 encore, on a investi 15 000. Et maintenant, on a investi $20 000. Donc, avec $20 000, on a gagné $7 834 en moins de 4 semaines. Donc, on s'est dit, OK, c'était du bon. Donc, tout à coup, brusquement, Mireille Gaumont a arrêté de faire les zooms. Elle a fermé le micro de tout le monde. C'est elle seule maintenant qui arrivait à parler. Personne d'autre ne pouvait parler si ce n'était pas elle. Donc, disons, elle avait commencé maintenant à changer son rythme, tout et tout. Et nous, on a commencé maintenant à avoir un peu de suspense. Et on a dit, nous, on veut parler au CEO. Elle est partie prendre un Chinois quelque part, qu'elle est venue le faire asseoir. Et on ne voyait pas de visage. C'était entre eux 3 personnes. C'était elle qui posait les questions et le Chinois répondait. Et elle nous a balancé ça comme quoi, OK, le CEO dit, il n'y a pas de problème, on peut continuer les investissements. Et tout à coup, brusquement, 3 jours après que le Chinois ait parlé, la compagnie Impero Solution a disparu. Moi, j'ai investi $21 000, $21 300. J'ai ma copine qui a investi $25 000 et elle, son patron de son travail a investi $75 000 et lui, sa femme a investi $40 000 du côté, du côté des États-Unis. Du côté des États-Unis, Mireille Gaumont et Richard Adjomaye. Mireille, c'est une sœur ivoirienne. Donc, moi, j'ai essayé de communiquer avec elle. Elle m'a dit, non, il n'y a pas de problème, je vais te revenir. J'ai dit, non, tu sais, on se connaît entre nous les Ivoiriens. Allô? Allô? On a un problème de connexion. On va se reconnecter. Je suis scandalisée. Comment des gros montants comme ça? Mamma mia. Ça fait peur. On a été coupé, je rappelle, on a eu un problème de connexion, donc je rappelle. Je suis choquée. C'est pas possible. Waouh. Waouh. Allô? Allô? Ah, on a un problème de connexion. On a un problème de connexion. Allô? Allô, allô? On a un problème de connexion. On a un problème de connexion et voilà. Je vous dis, je suis choquée. Moi, je suis choquée. Je pense que c'est important d'avoir les personnes même touchées par
malheureuse affaire. Les personnes sont mieux placées pour nous donner plus d'informations. Je vais appeler directement la personne ici parce que ça passe difficilement. On a un problème de connexion. Waouh! Mais c'est choquant, hein? Okay, on a un problème de connexion, donc je vais essayer de rappeler la personne. Waouh! C'est quelle affaire ça là? C'est fort, hein? Oh là là! C'est fort, hein? Alors, on rappelle ici. Mais c'est dingue! Comment on peut... J'essaie de rappeler... Un problème de connexion. J'appelle directement, vous voyez. Après la facture, je l'envoie, hein, parce que là j'appelle directement de mon portable. Allô? Yes, allô. Yeah. Oui, allô. Oui, c'est Madame Gouzana où j'appelle mon téléphone, oui. Puisque je n'arrive pas à vous joindre de l'autre côté. Thank you. Yeah. Thank you, my sister. Thank you, ma soeur. Ok. Yeah. Donc, je vais terminer la conversation comme je vous le disais. Tout à fait. Donc, disons apparemment du côté des États-Unis. Du côté des États-Unis, nous sommes au nombre de 55 personnes qui sont en Afrique. 55 personnes. 55 personnes. D'accord. Michel Beaumont qui est à la tête d'Impero Solutions, c'est ce qu'elle nous a présenté comme quoi c'est elle qui est à la tête, c'est elle qui représentait Impero Solutions. Et moi, en tant qu'Ivoirienne comme elle, moi je sais que nous les Ivoiriens, nous n'avons plutôt pas l'habitude de faire ce genre de choses. C'est plutôt dans les autres Africains que nous connaissons, des pays anglophones qui font ce genre de choses. Donc moi, avec l'assurance qu'elle nous a présentée, en contrat, tout et tout, donc ça vraiment nous a donné une grande confiance. Donc de notre côté, 55 personnes, ils ont engagé 700 000 dollars. 700 000 dollars qui fait 370 millions de francs CFA. Voilà. Oui, 370 millions de francs CFA. Donc j'ai eu Mireille en inbox, on communiquait sans problème. Dès que je lui ai dit, ok ma chère, je sais que tu peux t'empocher pas mal d'argent parce que tu ne peux pas faire une publicité sans que quand tu aies quelque chose. Nous avons vu ton chiffre d'affaires. Tu nous as montré ça pendant ton tour, tu t'es trompé, tu as montré ton chiffre d'affaires qui faisait presque combien? Ça faisait presque 250 000 dollars. Donc c'est nous que tu as fait tes commissions. Viens, tu vas nous donner notre part, on va se limiter comme les laisse-moi en détruire. Elle a dit, ok, il n'y a pas de problème. Et tout à coup, brusquement, elle ne m'a pas bloqué, mais elle a arrêté de communiquer. Elle fait comme si elle ne voit plus de messages. Donc, ainsi, j'ai décidé de rentrer en contact avec vous en tant qu'une sœur. Vous faites vraiment beaucoup pour la Côte d'Ivoire, beaucoup pour l'Afrique. Vraiment, je vous remercie. Au niveau de la Côte d'Ivoire aussi, nous avons commencé à mener une enquête. Nous avons trouvé une plainte au niveau de la Côte d'Ivoire. Au niveau des États-Unis aussi, nous avons fait pareil. Donc, il y a toute une investigation en cours présentement. Dites-moi, la jeune dame qui s'appelle, elle s'appelle comment? Vous avez Mireille Beaumont, c'est ça? Mireille Beaumont, la fille de l'ancien maire de la commune de Cocody. Le maire de la commune de Cocody? Oui, l'ancien maire qui est décédé, feu Jean-Baptiste Beaumont Diabou. C'est sa fille qui est Mireille, sa deuxième fille. Oh, voilà. Elle a même son frère ici aux États-Unis, à North Carolina. Tu vois, je connais un peu la famille au fait. J'ai un peu une idée de la famille. Donc j'ai essayé de lui dire que vraiment, ma chère, viens, on va se gérer entre nous. Comme ça, on va se laisser parce que nous, on travaille très dur. Je salue tous les aventuriers, toutes les aventurières du monde entier. Nous, on travaille très dur. Moi, particulièrement, je me réveille à 5 h du matin. Je suis au travail à 7 h. Je commence le boulot de 7 h du matin à 19 h du soir. Je travaille très dur. Aux États-Unis, ce n'est pas facile de voir quelqu'un qui peut avoir un saving. Je ne sais pas comment dire le saving en français. Je ne sais pas comment dire le saving en français. C'est CV. Voilà, le saving. Donc, pour dire que quelqu'un a pu garder un tel grand montant sur lui et toi, comme ça, tu vas venir nous en marquer. Mais ce n'est pas possible. C'est pas possible. Elle doit nous le rembourser. Elle doit nous rembourser notre argent parce que le contrat a dit qu'on sera remboursé au cas où. Et c'est ce qui a fait que nous, aux États-Unis, du niveau des États-Unis, nous, on a décidé de rentrer, d'investir. C'est ce qui
qui nous a poussé à investir. Sinon, jamais on allait investir sans assurance pour garantir. Ouais. Donc, c'est à ce niveau-là que nous sommes. Ben, aujourd'hui, la jeune sœur ivoirienne du nom de Mireille, elle est où? Elle est avec aux États-Unis ou elle est à Abidjan ou elle est où? Elle est où exactement? Elle est à Abidjan. Elle est à Abidjan. Elle est à Abidjan. Elle était à Dubaï. Elle était à Dubaï. Voilà. D'après les derniers rapports que nous avons eu, puisque nous collaborons présentement avec le FBI, donc ils nous ont dit de ne pas trop donner des informations sur la position des enquêtes, parce qu'elle est suivie présentement. Elle est cachée à Abidjan. Elle a quitté Dubaï, elle est présentement à Abidjan avec son copain qui est un Béninois qui s'appelle Richard Adiomaï. Son copain, un Béninois qui s'appelle Richard Adiomaï. Je suis sans voix. Beaucoup de courage. Cette affaire me dépasse. Je suis claire avec vous, vraiment, parce que les chiffres me dépassent. J'ai eu une autre personne victime aussi que j'ai eu au téléphone qui dit avec tout cet argent, vous aurez pu être des investisseurs aujourd'hui, soit dans l'EDF, soit dans la transformation du cacao, l'usine. Vous serez des acteurs. Aujourd'hui, employés, peut-être être au niveau des Jean-Louis Billon, parce qu'avec 700 millions, avec 7 millions de dollars, vraiment, je pense que on doit sensibiliser la diaspora, et moi j'y crois. La diaspora doit être un allié sûr pour des alliés sûrs pour nos États. Si nous nous mettons ensemble réellement, nos États peuvent s'appuyer sur nous et nous serons des investisseurs, nous serons des actionnaires et nous allons aider nos différents pays. Parce que cet argent-là, c'est trop. Exactement, tout à fait d'accord, Merci beaucoup. En tout je cas, pleure avec vous, je suis de tout cœur avec vous. Beaucoup de courage et puis ne lâchez rien. On garde le contact, on va s'appeler pour voir l'évolution de la situation. Courage à vous. Ok, thank you. Merci beaucoup. Merci. Thank you. Ciao. Merci beaucoup. Thank you. Bye bye. Wow, moi je suis sans voix parce que vraiment c'est trop de sommes, c'est quand même beaucoup d'argent quoi. Donc je veux dire à cette agence de penser à toutes ces familles qui souffrent, de penser à toutes ces femmes, à toutes ces mamans qui galèrent, ruinées, à tous ces papas, à tous ces jeunes qui avaient un espoir, qui avaient un rêve, qui avaient un projet. C'est beaucoup d'argent. Donc vraiment, essayez de trouver une solution rapide pour pouvoir rembourser au moins leur capital, ce qu'ils ont investi. Même si vous ne leur donnez pas le bénéfice, donnez-leur leur investissement. Parce que c'est quand même beaucoup d'argent et on peut pas disparaître avec autant d'argent. Non, c'est pas possible, quoi, en fait. Franchement, là, c'est du lourd. Hein, parce que là, moi, je reste sans voix, là. Ça me met en colère, mais j'essaie de ne pas me mettre en colère, quoi. Mais je pense qu'on doit sensibiliser autour de nous, parler à nos familles, parler à nos parents, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes Ivoiriens en Côte d'Ivoire, beaucoup de mamans, surtout les femmes qui vendent au marché, les commerçantes, beaucoup de paysans sont en train d'être escroqués par ces agences comme ça, ces plateformes, ces agences qui pensent faire du miracle. Hein. Tu donnes 1000, tu donnes 1 million, tu gagnes 1 milliard. C'est quand même trop facile de donner 1 million pour gagner un milliard. Donc, il faut sensibiliser nos parents dans les villages, dans les régions. Et moi, mon inquiétude est à ce niveau-là. Les familles pauvres, les paysans, les commerçantes, les personnes qui ont envie, qui rêvent. Tout le monde a un rêve. Tout le monde a envie de réussir. Tout le monde a envie de léguer un héritage à ses enfants. Tout le monde a envie de se battre. Et il y a des gens, malheureusement, qui tombent dans le filet de ces escrocs bien organisés et bien implantés. Donc, il faut sensibiliser, informer vos parents, ne rentrez pas, faites attention. Tout ce qui est pyramidal, là, évitez ça. Les trucs, quand on parle de pyramide, là, tu ne mets pas ton pied dedans. C'est comme agro-business. Pyramidal, là, tu ne mets pas ton pied. Il faut rentrer, tu vas faire rentrer l'autre personne, tu vas faire rentrer l'autre personne. Ça, là, c'est compliqué. Il y a escroquerie dedans. Il faut informer nos parents. Je ne suis pas là pour faire de la dénonciation.
Je vais aider les autres à ne pas être des victimes demain. Je vais prévenir les autres à ne pas être des victimes demain. Et je vais porter aussi la voix des victimes d'aujourd'hui. Et des victimes d'hier. C'est juste ce que je suis en train de faire. Une citoyenne. Je ne suis pas juge. Je ne suis pas procureur. Je ne suis pas avocat. Je ne suis pas magistrat. Mais je pense que quand on a la chance d'être écouté un peu, c'est de pouvoir aider les autres. Ce n'est pas de l'argent, c'est du temps. Mais donner du temps aux autres, c'est craindre Dieu. Donc chacun relaie, chacun informe pour aider les autres. C'est ce que j'essaie de faire. Et c'est ce que vous faites aussi avec moi quand vous relayez derrière. Et quand vous êtes toujours présent, vous êtes là, je vous embrasse et je vous dis un grand merci pour ce que vous faites. J'appelle un dernier numéro parce qu'on est déjà à 47 minutes. Il est bientôt 20 h. Et puis, on va se dire au revoir. Relais, j'ai lu mon fiston Béranger qui m'a dit à Chicago aussi. Il y a eu beaucoup de victimes à Chicago. Allô? Oui, allô? Oui, Allô? oui, bonsoir, Madame Gouzana Ounou. Je suis en direct live et je voudrais avoir votre témoignage sur... vous avez été victime aussi de cette agence. Oui, tout à fait. Yeah. Merci encore de m'avoir contacté et puis surtout merci pour le temps que vous consacrez vraiment à cette émission par rapport à l'ANAC Imperial Solutions. Effectivement, oui, moi j'ai vu aux États-Unis et j'ai été arnaquée et par mon canal, moi et 50 de mes amis et frères avons adhéré. Et chez nous aux États-Unis, nous sommes près de 54 qui avons adhéré à l'entreprise de l'ANAC Imperial Solutions qui était coordonnée par notre compatriote ivoirienne, Mireille Goumon. Et c'est elle qui faisait les zooms du lundi au vendredi avec des preuves. Elle nous montrait des papiers qu'on pouvait voir dessus que c'était une compagnie qui était vraiment légale et c'était une compagnie qui était garantie et que même elle nous encourageait même à prendre des prêts. Et nous encourageait, elle disait, parce que quand tu vois même ces papiers de... je m'excuse un peu parce que mon français est un peu... Il est anglophone, on comprend. Voilà, je sais de mon mieux puisque ça fait 22 ans que je vis ici. Ah. Et bon, tous les papiers qu'elle nous montrait en direct quand on faisait le Zoom, elle nous montrait que ces papiers étaient vraiment légaux et que la compagnie était reconnue par le pays canadien et par le gouvernement canadien et que si quelque chose nous arrivait un jour, et dans le cas si un jour la compagnie partait en faillite, le gouvernement canadien avec une garantie de protection de près de 800 millions de dollars. Et c'est surtout ça qui nous a tous motivés à investir parce que quand quelqu'un veut vous présenter des papiers et que cette personne vous dit que le gouvernement canadien est garantit cette compagnie et que si un jour, comme on le sait souvent, il y a des compagnies qui vont en faillite et que cette compagnie va en faillite, le gouvernement canadien vous garantit de vous rembourser et le gouvernement canadien met 800 millions en garantie à côté dans le cas où un jour quelque chose arrivait. Et c'est ça que moi et mes amis et mes frères ont adhéré, ont investi. Moi, personnellement, j'ai investi 25 000 $. J'ai mes collègues, oui, il y a mes collègues qui sont rentrés avec 50 000. Mon petit frère est rentré avec 170 000 $, qui était son meilleur ami. Ah oui, et tu vois, nous... Attendez, votre petit frère, votre petit frère est le meilleur ami de la dame. Voilà, c'est le meilleur ami de la dame de Mireille. Et c'est par son canal que moi je suis rentrée parce qu'elle est passée par mon petit frère, qui était son meilleur ami. Elle lui a... Je ne sais pas comment elle a fait, elle a embobiné ce monsieur qui est très intelligent. Et c'est mon petit frère qui j'ai trop confiance aussi. Tu vois, parce que je sais qu'il n'est pas dans ce genre de truc. Donc, il est rentré avec 170 000 $, quelqu'un que tu appelles ton meilleur ami. Et ce qui est vraiment méchant dans ce qu'elle nous a fait est qu'elle nous encourageait à ne pas retirer le profit. Parce que ce qu'elle nous a présenté, voilà les intérêts. Parce que quand tu investis de l'argent, d'abord que la compagnie était présentée que, comme un exemple, moi personnellement, qui suis rentré avec 25 000 $, le paquet de 25 000 $ te donne 475 000 $ par jour, pendant 5 jours. Donc, pendant 5 jours, ça fait 23 000 $. Tu vois? Donc, tu peux les retirer tout le temps. Mais qu'est-ce qu'elle nous enseignait? Non, ne retirez pas. Réinvestissez cet argent-là parce que vous devez atteindre 1 million avant 1 an. Donc, elle encourageait tout le monde à réinvestir au lieu de retirer. Et en ce moment, qu'est-ce que madame faisait? Elle les retirait.
Elle a investi $2000 et elle a récupéré $200,000. Elle qui vous a mis dans le business, elle a investi que 2000 et vous avez investi plus que elle. Et comment que je suis ça? Parce que quand elle faisait ses présentations sur Zoom, elle nous montrait son office. Parce que tu peux montrer ton back-office, comme on appelle le back-office, où tu montes tes chiffres et tout. Mais comme elle nous voyait comme naïfs, on se disait qu'on ne suivait pas certains trucs. Parce qu'au début, notre petit fois, bon, tu peux retirer comme tu peux ajouter. Et voilà, quand tu retires, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, moi, par la fin, quand elle nous montrait, et j'ai vu qu'elle a retiré jusqu'à $200,000. Et ça m'a tiqué du matin. Celle-là nous dit de réinvestir, et puis elle a retiré. Comment ça s'est fait? Elle a retiré 200,000. Mais malheureusement, quand j'ai vu ça, c'est 2 semaines après que le truc s'est fermé. Donc, on n'a pas eu même le temps. Et quand j'ai vu ça, et que je lui ai dit, 1 semaine après, on a commencé à avoir des problèmes. Elle nous a fait amener l'un de ses patrons, là, un Chinois. Elle nous a fait un Zoom privé. Et ce monsieur, avec conviction, nous a dit, non, n'ayez pas peur. Nous, on investit des millions. Nous sommes tous des millionnaires. Donc, c'est que des rumeurs. La compagnie, moi-même, personnellement, c'est ce que le Chinois, monsieur Li, elle a fait un Zoom que j'ai ça. J'ai enregistré ce jour-là. Donc, j'ai ça sur mon téléphone où il a dit que non, que lui, personnellement, il a rencontré le CEO, qui est comme le propriétaire de la compagnie, avec ses avocats, et que c'est une compagnie qui est garantie et tout, de ne même pas s'inquiéter parce qu'eux sont tous des millionnaires. Et que nous aussi, on va devenir des millionnaires aussi. Et c'est 1 semaine après, la chose est gâtée. On peut escroquer les gens comme ça. On peut faire ça à sa communauté africaine. Puis quand tu penses que c'est une sœur africaine qui fait ça à ses frères africains, avec des Chinois, des Coréens, des Indiens, on fait ça. Et aujourd'hui, elle ne peut pas venir dire que oui, qu'elle n'était pas au courant de tout ça. Parce que c'est moi, je donne un exemple. C'est comme aujourd'hui McDonald's ou bien KFC. Je ne sais pas si c'est connu en Afrique. Aujourd'hui, tu te lèves, aujourd'hui, tu te mets en Afrique que tu veux aller représenter KFC ou bien McDonald's et que les patrons de McDonald's ne sont pas au courant de ça, ils vont te poursuivre. Ils vont te poursuivre. Donc, c'est-à-dire qu'il faut signer des papiers avec eux, il faut les connaître, il faut faire des réunions avec eux et tout pour pouvoir venir les représenter. Elle a créé un bureau en Côte d'Ivoire. Elle a créé un bureau à Dubaï avec les vidéos. C'est comme ça qu'elle nous a tous embobilés parce qu'elle nous montrait les vidéos. Voilà, on est venu créer un bureau à Dubaï et tout bientôt, vous allez tous venir nous rendre visite et la compagnie, elle est garantie. On sera tous des millionnaires. Tu vois, mais on ne fait pas ça quand même à sa communauté. Hein? Et aujourd'hui, nous sommes là, on n'a que les yeux pour pleurer. On a vraiment besoin que le gouvernement ivoirien et tous ceux qui peuvent nous aider à traquer cette dame-là et ses complices. Parce qu'elle sait qui sont les propriétaires de cette organisation. Ils se connaissent. Ils se connaissent. Donc vraiment, tout ce que je peux dire, c'est vraiment remercier même l'émission, même déjà pour en parler, pour sensibiliser aussi nos autres frères à ne pas se faire arnaquer aussi par ce genre de personnes. Et elle-même surtout, parce que c'est quelqu'un, je pense, peut-être qui est un peu connu en Afrique, je ne sais pas, pour ne pas que si demain, elle vienne encore avec ce genre de trucs, des innocents se mettre encore dedans et puis perdre encore de l'argent, comme nous autres. Parce qu'il paraît que ce n'est pas sa première fois, elle avait une autre compagnie qu'on appelait Crown 1, et elle a fait la même chose. Et elle est venue remplacer ça avec un bureau. Donc bon, là, et ce qui est encore, ce qui est encore marrant, est que quand ce truc s'est arrêté, en tant que victime, au lieu de nous montrer que bon, vraiment, ça fait mal et tout, parce que si moi, personnellement, je viens introduire un truc comme ça à ma communauté africaine et puis que les gens investissent des millions dedans et que ce truc avant en faillite, que je suis innocente, mais je vais montrer quand même un remords, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? Vraiment, je suis désolée, mais écoutez les frères, on va poursuivre une enquête ensemble, il faut qu'on se mette ensemble, il faut que chacun vienne pour donner ses idées, mais pas du tout. Elle nous dit, bon, vous savez quoi, ça c'est pour quand tu es un vrai investisseur, tu dois t'attendre à ce genre de truc. Quand tu perds, tu ne t'assois pas pour pleurer. Tu cherches encore à trouver un autre moyen pour avoir de l'argent. Ah bon? Mais elle nous prend pour des idiots. Mais on vient de perdre beaucoup d'argent. Et là, déjà, tu nous dis, bon, tournez la page. C'est fini là. Voilà, c'est ce que nous disons, bon, tournez la page, hein, parce que quand un vrai investisseur ne pleure pas, on tourne la page et puis on cherche quelque chose de mieux encore pour recouvrir ce qu'on vient de perdre. Mais quand même. C'est ce qu'elle vous dit? C'est ce qu'elle nous a dit. Quand le truc, c'est 1 semaine après, quand le truc s'est fermé. La réunion qu'elle fait, c'est ce qu'elle nous dit. Comme nous sommes des moutons là, on va l'écouter.
Et il paraît que c'est ce qu'elle fait, qu'elle vous met dans ces trucs d'arnaque et que quand ça se gâte, elle vient vous blaguer là et puis elle vous amène un nouveau système encore où ils vont s'enrichir. Et là, cette fois-ci, elle voit que même elle est tombée sur des mauvaises personnes. Elle est tombée. Non. Nous, quand même, aux États-Unis, nous ne sommes pas. Oui, on a été arnaqués, mais on ne sait pas avoir, mais quand même, tu ne vas pas quand même nous embobiner jusqu'à quand. Nous ne sommes pas quand même naïfs jusqu'à ce truc-là. Wow. On nous dit de fermer la page et puis d'avancer sur une nouvelle base avec des nouveaux trucs encore. Wow. Sans remords. Mais c'est terrible. Donc, il faut qu'on arrête ce genre de personnes-là. Il faut que voilà, le gouvernement, il faut que la communauté internationale arrête ce genre de personnes. C'est ça. Tu vois, je me dis qu'à cause de ce genre de personnes, nous qui sommes ici, si demain on a des compagnies où on veut créer quelque chose de vrai, les gens auront peur. Il y a pas de Parce confiance. que déjà, eux, ils viennent déjà salir le nom. Tu vois, ils viennent déjà avec du n'importe quoi, venir gâter le nom des autres et que demain on se lève, on veut venir créer quelque chose. Oh, c'est les mêmes là. Ça, on a des gens qui sont déjà passés ici, ils nous ont déjà volés. Donc, vous, qu'est-ce que vous allez venir nous apprendre aujourd'hui? Vous êtes tous des voleurs. C'est ça. On souffre vraiment, on souffre, on pleure, on souffre. Mes collègues, mes amis, mon frère, moi-même, on ne sait pas parce qu'on s'est endetté. Elle disait, même si vous avez même l'argent sous votre lit, à retirer, prenez des prêts, rentrez. Vous allez être millionnaire dans 1 an ou en moins de 1 an. Prenez des prêts. C'est ce message qu'elle nous enseignait. Elle n'a jamais dit que oui, et quand tu investis, il faut retirer tes profits. 1 semaine avant que ça se gâte, et elle savait que maintenant que les gens commençaient, les rumeurs passent, on commençait à attendre les rumeurs que c'était du faux et tout, c'est de l'arnaque. Elle dit, oh, commencez à retirer votre argent. Mais c'est trop tard. Parce que ce système, c'est pas comme quand tu mets là, tu peux retirer un coup. Tu ne peux pas. Parce que c'est un contrat qu'ils te font signer. Comme moi, un exemple, avec les 25 000 $, on te fait signer un contrat de 75 jours. Donc, tant que les 75 jours ne sont pas arrivés, tu ne peux pas retirer ton contrat. Donc, c'est un contrat. Tu vois? Voilà, c'est un contrat. Ils te font signer des contrats. Donc, tant que les 25 jours ne sont pas des soldes, les 75 jours n'arrivent pas, tu ne peux pas. Donc, pendant le contrat, chaque jour, tu as ton profit qui est là. Donc, c'est comme des brouteurs organisés un peu, hein? Exactement. C'est des grands brouteurs très bien organisés. Oh là là. Yeah. Donc, c'est ce qui nous est arrivé ici. Et c'est dans ça que nous sommes actuellement. Nous sommes en train de porter plainte. On a déjà commencé des trucs juridiques un peu partout. Et vraiment, on a besoin d'aide. On a vraiment besoin d'aide. Parce que c'est une très grande organisation. Leurs partenaires sont des Chinois. Ils ont des grands partenaires. Ah bon? Ils ont des grands partenaires. Mais je me dis au moins que eux, les petits qui sont en bas, si on les attrape, ils vont nous montrer les grands qui sont en haut. C'est ça. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train de les protéger parce qu'aujourd'hui, quand on dit, mais Mireille, bonsoir, mon grand frère Fonda. C'est monsieur Lee qui a fait le meeting avec nous. Ok, il faut nous le présenter aujourd'hui parce que celui de la compagnie n'est pas là. Et c'est lui qui nous a dit que tu nous as mis en contact avec lui, tu nous as mis en contact, il était dans une conférence pour dire que bon, ouais, si quelque chose arrive, bon, et que lui, il a rencontré le monsieur, le propriétaire avec ses avocats. Donc aujourd'hui, contacte-le. Elle nous fait croire que c'est quelqu'un qu'elle n'a jamais rencontré, qu'elle ne sait même pas où le trouver et que c'est quelqu'un qu'elle ne connaît même pas, mais qui les a mis en contact. Elle est tombée dans la compagnie par hasard. En bon? Wow. Aujourd'hui, tu nous fais croire que tu as rencontré la compagnie par hasard. Mais toutes les vidéos, on a les preuves. On prend une compagnie que tu as rencontrée par hasard, tu ne fais pas ce genre de promotion. C'est ça. On a toutes les vidéos. Toutes les vidéos. Wow. Donc, c'est un peu ça, quoi. C'est triste. C'est ça. Ben, moi, je vous on a mal au cœur. Vraiment, je lis les commentaires. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui vous soutiennent, qui vous encouragent. Et puis, je pense que c'est bien ce que vous faites, d'avoir le courage comme ça, même dans la douleur, dans la colère, de témoigner. C'est aussi votre part des sensibilisations pour dire à ceux qui ne croient pas qu'il y a des victimes. Il y a beaucoup de victimes et que ça n'arrive pas qu'aux autres, comme le dit mon grand frère Fonda, que je salue. Ça peut arriver à tout le monde. C'est comme une personne, il y a des gens qui disent ça, là, ça peut jamais m'arriver. Mais c'est comme quand tu perds ton téléphone portable. Tu te dis, moi, comment vous faites et puis vous perdez vos téléphones portables. Mais c'est le jour qu'on t'a volé pour toi, tu te dis, ah, donc c'est comme ça on vole. Donc ça peut arriver à tout le monde. C'est pas parce que vous avez été naïve. Mais c'est parce que c'est des escrocs, c'est des brouteurs organisés. C'est des escrocs, c'est des brouteurs organisés pour ne même pas te couper. Excuse-moi, mon petit frère, il est aux États-Unis, il est dans la technologie et il a des diplômes. Donc tu te rends compte, quelqu'un comme ça qui a pu se faire arnaquer,
c'est pas nous-mêmes qui ne sommes pas de la technologie, c'est-à-dire que ça ne peut pas vraiment arriver à tout le monde. C'est pour essayer c'est pour compléter ce que tu es en train de dire, parce qu'il est de la technologie, il travaille dans un domaine de la technologie, mais les papiers qu'elle a montrés étaient tellement vrais que nous sommes tous tombés dedans. Donc ça peut vraiment arriver à tout le monde. Ça peut vraiment arriver à tout le monde. Oh. Tenez bon, nous on ne vous lâche pas, on vous soutient derrière, on est de tout cœur avec vous. Merci beaucoup. Voilà, parler aussi, c'est vous aider à surmonter cette difficulté. Et vraiment, comme on dit, Yako, courage, ne lâche rien. Merci. Inch'Allah, ils seront traqués et ils vont répondre qu'ils vous remboursent au moins ce que vous avez investi, parce que ce sont des économies. Le capital, le capital, oui. Qu'ils vous remboursent au moins le capital. Ouais. C'est tout ce qu'on demande. C'est tout ce qu'on demande. C'est tout ce qu'on demande, le capital. Le capital, parce que les profits, c'est pas la peine, ils ont gardé, c'est bon. Yeah. Mais au moins, c'est notre capital. Yeah. Les 25 000 $, les 15 000 $, les 150 000, les 50 000, les 170 000, de presque tout le monde. C'est ça. Tout le monde a pris, les gens sont allés prendre l'argent de leur retraite. Ma copine, elle allait carrément fermer son compte de sa retraite, de son travail. Mais c'est comme Mireille avec quelque chose dans la bouche, quand elle te dit tu ne peux pas, tu vas le faire. Elle allait fermer son truc de sa retraite. Elle a fermé le compte de sa retraite, de son travail, pour retirer tout ce qu'elle avait dedans. On fait ça aux gens, on fait ça à sa communauté africaine, on fait ça à ses frères africains. Vraiment merci encore, c'est douloureux, mais vraiment merci encore. Et puis bon, nous on ne va pas lâcher. C'est ça. Voilà. Et puis qu'on a des gens comme toi qui nous soutiennent avec ce genre d'émissions, je pense que tous ceux qui vont écouter aussi, s'ils ont des informations, s'ils peuvent nous aider à leur manière, qu'ils nous aident, parce qu'il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête ça. Ceux qui connaissent même le président de la République, s'ils peuvent vraiment aider-nous, parce que c'est trop douloureux. Trop, il faut qu'on arrête ça. Ils ont leur office en Côte d'Ivoire. Ils ont leur office, on a la vidéo de l'office qui a été instauré en Côte d'Ivoire. Donc, c'est quelqu'un qui a connu, c'est une Ivoirienne avec son fiancé. Donc, il faut que le gouvernement ivoirien mette la main sur pour qu'il nous montre aussi les grands patrons qui sont dessus. Vraiment, on a besoin de l'aide de tout le monde. Vraiment, vraiment, merci encore, la sœur. Courage. J'ai les larmes aussi, même en te parlant. J'ai les larmes qui coulent en te parlant, je te jure. Vraiment. C'est douloureux. J'ai les larmes qui coulent parce que tu te rends compte des gens qui te font confiance, qui te suivent parce qu'ils te font confiance. Ceux qui sont rentrés me font très confiance. C'est des amis qui me font confiance et que même quand je leur dis, mettez la main dans le feu, ils vont mettre. Aujourd'hui, compris toutes les économies pour investir. Ça fait que j'oublie même mes 25 000 $. Je pense plus à mes collègues, mes meilleurs amis. Je suis désolée, mais c'est douloureux. Tu vois, c'est des gens qui te font confiance, qui sont venus. Parce que tu as dit, hey, venez, il y a une opportunité que là, c'est une sœur ivoirienne. Surtout qu'on a vu que c'est une sœur ivoirienne. Il dit, hey, c'est une sœur ivoirienne. Et puis, je suis désolée, c'est très douloureux. C'est très douloureux. Soyez forts et puis ne lâchez rien. Je pense que votre message est passé. Les autorités vont entendre. La justice sera très ferme face à ces escrocs, à ces personnes qui vous ont arnaqué, qui ont disparu, et qu'on ne va pas vous laisser aussi. Nous aussi, on est derrière. On continuera de temps en temps, dès qu'on a un temps, de parler, de sensibiliser, d'informer, d'alerter pour que vous ne soyez pas oubliés. On est avec vous. Soyez très forts. C'est pas facile. Merci. Courage. Courage, Merci. ma soeur. Yeah. Courage, ouais. Merci. Yeah. Voilà, moi, c'est quand même lourd, hein. C'est pas facile tout ça, parce que on est tous dans la diaspora ici, on sait ce que c'est les économies, contrairement à l'image que les gens ont de nous, contrairement à l'image que nos familles ont de nous du côté de l'Afrique. La vie ici, elle est vraiment difficile. Parce que pour pouvoir économiser, avoir 20 000 $, 20 000 €, je peux vous assurer que c'est du travail où tu ne dors pas, tu fais 2-3 boulots par jour
2-3 boulots en 12 heures pour pouvoir économiser ça. Et ça veut dire tu te prives de tout. Tu te prives même de manger. Tu manges des pâtes et du jambon ou des pâtes et du poulet pour pouvoir économiser parce que tu as un rêve. Donc la vie est tellement dure ici que les gens ne s'en rendent pas compte parce que quand quelqu'un économise, même ne serait-ce que 10 000 € que tu dois économiser par an, quand on fait le calcul, excusez-moi, même quand tu gagnes 2 000 € par mois, ton loyer est un minimum de 1 000 € quoi. Bon, quand tu gagnes 2 000 € par mois, que tu payes ton loyer qui fait 1 000 € et que tu dois payer tes factures, tu dois payer ta carte de transport, tu dois payer le carburant, ou tu dois payer l'assurance, tu dois payer le téléphone, tu dois payer l'électricité. Quand tu sors de là et que tu vas envoyer un peu d'argent à tes parents au pays, tu ne peux même pas épargner 200 € par mois. Donc, quelqu'un qui arrive à économiser 10 000 € jusqu'à 10 000 $ jusqu'à 20 000 $, mais c'est des gens qui bossent dur, quoi. C'est des gens qui crèvent dans le boulot, qui travaillent le matin, qui travaillent le soir, qui travaillent un week-end sur 2, parce qu'ils ont un rêve, parce qu'ils ont un projet, parce qu'ils ont envie de réussir, parce qu'ils ont envie d'investir. Donc, quand on a des frères qui se battent comme ça et que derrière, il y a des personnes de mauvaise foi, peu catholiques ou pas catholiques du tout, qui derrière, quand je dis pas catholique, je parle pas, ça veut dire qu'ils sont pas saints d'esprit, hein, c'est ce que je veux dire, qui derrière organisent comme ça des escroqueries à grande échelle, vraiment ça fait mal, et ça fait très très mal. Donc nous interpellons vraiment les autorités de tous ces pays, parce que ce n'est pas que la Côte d'Ivoire, il y a le Cameroun, il y a le Bénin, il y a le Togo, la diaspora en France, la diaspora aux États-Unis, et puis les États-Unis, les Américains. Je vois, les gens vont dire, mais comment quelqu'un peut investir plus de 100 000 € dans un business? Ben, aux États-Unis, c'est possible, c'est le rêve américain. Aux États-Unis, c'est du business, c'est le rêve américain. Le rêve américain, c'est ça, c'est d'investir et de gagner. Tu peux partir de rien et puis devenir quelqu'un. C'est ça le rêve américain. C'est en France que c'est un peu délicat, où on va te demander beaucoup de normes, beaucoup de ci, beaucoup de ça. L'Amérique, c'est pas ça. Je prends Elon Musk, celui-là aujourd'hui qui est Elon Musk aujourd'hui, qui est parti de rien et qui est devenu multimilliardaire. Mais personne n'avait misé sur lui. Personne, il n'y a pas de banque. Elon Musk, il n'y a pas de banque. Il n'y a pas de banque, c'est-à-dire que les banques ne prêtent plus les crédits, les banques ne vous accordent plus les crédits. Donc les gens, dans ces affaires, l'Amérique c'est ça. L'Amérique c'est ça. Donc, qui est des gens qui investissent 100 000 $, 200 000 $, 50 000 $ et tout, mais parce que le rêve américain, c'est ça, c'est comme Elon Musk, c'est comme lui. Voilà, c'est comme lui. Voilà, donc je pense que ce n'est pas qu'ils ont été naïfs, c'est pas ça, mais ils ont cru au rêve américain. Et puis à côté, il y a eu des gens qui sont venus anarquer, des pauvres gens comme nous, des personnes simples comme nous, des gens qui rêvent comme nous. Tout le monde a un rêve. Tout le monde a un rêve. Tout le monde rêve de réussir. C'est le rêve de tout le monde. Mais moi qui suis en face de vous, mais je rêve de réussir aussi comme tout le monde. C'est le rêve de tout le monde. Donc, ça peut arriver à tout le monde. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça peut m'arriver demain. Ça peut vous arriver demain. C'est pour ça qu'il faut sensibiliser. Il faut relayer pour que derrière, demain, il n'y ait plus d'autres victimes de ce genre d'agence ou d'entreprise. Mes frères et sœurs, courage à vous. Courage à tous ces Africains, à tous ces Ivoiriens qui, seuls dans leur lit, pleurent parce qu'ils ne savent pas à qui parler. C'est pour ça que je donne la parole. Parce que parler, c'est se libérer. Les gens souffrent, ils ont mal. Ils pleurent parce qu'ils ont perdu de l'argent. Ils pleurent parce qu'ils ont perdu leur investissement. Ils pleurent parce qu'ils ont perdu leurs économies. Ils pleurent parce que c'est pas comme en France, aux États-Unis. Elle allait prendre sa retraite. Elle a travaillé toute sa vie. L'argent de sa retraite. Elle allait investir. On l'a escroqué. Donc les gens mal, ils pleurent. Mais c'est normal que les gens pleurent. Donc, nous, derrière, c'est de les soutenir. Soyons indulgents, soyons soudés, soyons à leur côté, dénonçons et relayons pour qu'il n'y ait plus de victimes. Je parie qu'en Côte d'Ivoire, les pauvres personnes qui sont victimes de ce genre d'arnaqueurs, de brouteurs, il y en a beaucoup.
Donc ensemble, soyons solidaires, sensibilisons, relayons pour qu'il n'y ait plus de victimes. Il n'y ait plus de victimes de ce genre de grands bandits de grands chemins. Bonsoir à tout le monde et je vous dis à très bientôt. Bye bye.